Coucou tout le monde, je fais une vidéo flash. Donc là, je partais juste de chez moi et puis finalement, je me suis arrêtée sur le bord de la route. Il y a du monde. Oh, attendez, je paye mon frein à main. J'ai coupé vite fait le moteur. Allez. En fait, cette vidéo, c'était quelque chose là qui s'est passé juste avant. Avec d'autres personnes ou quoi. Donc du coup, c'est important pour moi de témoigner de ça en tant que médium, thérapeute, coach et surtout numérologue. Donc numérologie karmique tibétaine, numérologie classique angélique par ma guidance et la formation des êtres de lumière. Je voulais témoigner, apporter ce témoignage par rapport aux flammes jumelles en fait. On parle de réunion, pas réunion, réunion oui dans cette vie, mais quand, nanana. Ce que je veux vraiment en fait apporter de moi, mon témoignage, quand je vois les thèmes, alors c'est juste fabuleux, quand je vois les thèmes, que ce soit des âmes sœurs ou des flammes jumelles en fait, quand je vois les thèmes des deux personnes, on voit vraiment chacune des deux personnes d'où elle vient et où c'est qu'elle en est en fait et son plan d'incarnation un petit peu et en fait par rapport à ce plan d'incarnation là, j'ai les guides qui me disent son plan d'évolution, voilà. Par rapport à ce plan là d'évolution, on peut vraiment voir on peut vraiment voir après avec l'intuition et ma médiumnité, c'est vrai qu'on voit en fait cet élan qui va être donné où on se dit oh là là, il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup de boulot pour chacun, ou alors où on voit vraiment totalement quelque chose qui se combine et qui s'emboîte et où là, ce qui laisse en fait, même en dehors de toute médiumnité, qui laisse à supposer justement que ça s'embloque, ça s'encastre en fait tellement bien que ça suit la route et que certainement que après c'est vraiment avec les intuitions qu'il peut y avoir une réunion assez rapide ou dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Et puis des fois on voit vraiment dans les thèmes que waouh, il y a vraiment une individualité qui se place chez l'un, une individualité une autonomie un petit peu qui va se placer chez l'autre et que les deux en fait vont avoir une poussée longue en fait avant de se retrouver. Donc en fait après voilà, réunion par réunion, j'ai pas forcément envie de donner la réponse là, mais ce que je veux vraiment dire c'est que c'est vraiment possible d'avoir plus d'informations, de voir plus de détails quand on étudie en fait le thème de numérologie de chacun. Moi je parle de la numérologie parce que c'est vraiment mon dada, voilà, comme j'entends le guide qui me dit, c'est vraiment mon dada. Numérologie karmique tibétaine et numérologie classique parce que chacune, comme dans un arbre, il y a plein de branches, plein de ramifications. Eh bien, c'est le même âme, mais oui, le même âme, la même, oui, la même âme dans cette numérologie, mais une va étudier plus la branche qui va être vers là et l'autre plus la branche qui va être vers là, mais ça fait partie, le tronc est commun. Voilà, le tronc est commun et chacune avec ses spécificités. Donc c'est vrai que moi je vais me balader un petit peu dans les différentes numérologies pour combiner un petit peu toutes ces informations et du coup je me suis perdue, mais je crois que vraiment ce que je voulais dire c'était que, en tout cas moi dans ma spécialité, excusez-moi. On voit vraiment que ce soit, comme je vous dis, âme sœur ou flamme jumelle, le chemin en fait d'évolution, le chemin d'incarnation qui nous est proposé. Et dans ce chemin-là, tout voilà n'est pas forcément écrit, c'est-à-dire qu'on va être dans une vibration qui va être propice à vivre telle chose. Maintenant, c'est comment on va y passer en fait. Un petit peu, voilà, on doit rentrer dans une vibration. Par exemple, j'ai envie de donner l'exemple de la vibration 2. On va rentrer dans une vibration 2 qui est soit l'harmonie, l'union, la collaboration, l'association, soit, en tout cas c'est la relation avec l'autre, soit la dualité, le conflit, la guerre, les obstacles avec le relationnel. Et mais en tout cas, quand on est dans la vibration du 2, donc dans ce tunnel, on va travailler la vibration avec l'autre. On va vraiment travailler la vibration avec l'autre, donc union ou dualité. Et ça va commencer d'abord où? Ça va commencer d'abord en nous. Donc il faut que, si on est dans une vibration du 2, qu'on travaille l'unité intérieure pour être en paix à l'intérieur. Et si on est en paix à l'intérieur, ensuite, on va devoir contrôler notre communication, notre manière de penser, notre manière d'agir pour être en osmose avec l'autre et travailler la vibration du 2. Mais vous l'aurez compris, dans ce tunnel, j'ai envie de dire, on va passer dans cette vibration du 2.
chacun a le choix. On est dans la relation avec l'autre parce que c'est sa vibration. Maintenant, union, association, collaboration ou alors désillusion, guerre, soumission, conflit, relation de force, d'abus de pouvoir, voilà, soumission, je le redis. Donc voilà, tout ça en fait, on va pouvoir le voir dans le thème. On a le choix de comment on va y passer. Mais si par exemple on voit que deux flammes jumelles ou deux âmes sœurs ont vraiment dans leur thème des vibrations en fait j'ai envie de les appeler comme ça, isolantes, hein, bah, c'est-à-dire qu'on voit que les deux vont devoir travailler d'abord le fait d'être seul, le fait de se construire, ou le fait de vraiment trouver une autonomie dans cette solitude, entre guillemets, qui peut être choisie parce que dans les vibrations on y est bien, ou alors qui peut être un petit peu imposée parce qu'il y a un travail à faire, soit de dépendance affective, soit bon, ça peut être plein d'autres choses. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, parce qu'après je fais des vidéos trop longues, mais tout ça pour mettre un petit peu fin à ce doute au niveau des flammes jumelles de réunion par réunion. Pour moi, j'insiste bien, en tout cas moi, ce que je constate en faisant les thèmes, et ça je le redis, c'est pas que pour les flammes jumelles, c'est pour les âmes sœurs aussi, il y a une concordance, il y a quelque chose qui est flagrante qu'on voit. Et par contre, ce que je peux dire pour les personnes qui cherchent l'amour, qui cherchent vraiment ça, c'est sortir aussi de cette illusion que voilà, avant on entendait je cherche mon âme sœur, maintenant c'est trop à la mode et ça a été trop déformé, je cherche ma flamme jumelle. Je le redis, la flamme jumelle, c'est pas une histoire d'amour, tout est beau, tout il est rose. J'ai pas envie d'épiloguer, j'en ai déjà parlé, je pense que mes collègues en parlent aussi. Je parle des collègues qui sont dans la vraie... le vrai éthique, hein, la vraie relation de flamme jumelle qui est vraiment un effet miroir de nos ombres et de nos lumières, qui est vraiment cet outil d'évolution parce que c'est notre âme qui nous demande d'évoluer. On arrive à un certain cap où hop, voilà, on va rentrer dans ce chemin initiatique. Si en tout cas vous voulez une relation d'amour, et je pense que beaucoup d'entre vous qui veulent en fait rencontrer cette flamme jumelle, en fait c'est pas forcément la flamme jumelle que vous voulez, c'est vraiment cette relation d'amour, de complétude avec l'autre. Et bousculer, comme on peut être bousculé dans une flamme jumelle, je vous avoue qu'il faut bien s'accrocher, quoi, hein. Moi, personnellement, je pensais que j'étais arrivée là sans que ce soit péjoratif ou me sentir au-dessus des autres, hein, voilà. Je me dis, j'étais arrivée là, ok, j'avais mes outils, j'avais plein de trucs. Flamme jumelle débarque, chamboulement dans toute ma vie. Mais je parle pas de la relation avec l'autre. Je parle du côté de l'être multidimensionnel qu'on est. Je parle dans tous les domaines de ma vie. Santé, professionnelle, financier, familial, argent, enfin tout, oui. Amical, relationnel, amour, enfin tout y est passé. Tout s'est écroulé. Les outils que j'avais avant ne fonctionnaient plus. Il a fallu que je trouve mes propres repères, reconstruire différemment, beaucoup plus en profondeur, accepter d'aller voir les ombres, les transmuter en lumière. Tout s'est écroulé, voilà, ça n'a pas été forcément évident. Aujourd'hui, j'en parle avec légèreté, aujourd'hui, j'en parle avec le sourire. Maintenant, vous demandez à mes proches, heureusement aussi que j'ai eu des proches qui sont dans l'énergétique et dans la conscience, la spiritualité, la psychologie, et qui m'ont aussi pas mal aidé. Voilà, donc voilà ce que je peux dire en tout cas quand je vois pour celles et ceux qui cherchent en fait à vivre une relation d'amour, comment on peut être très bien et super bien avec une âme sœur, parce que l'âme sœur va être là, voilà, quelque part c'est le copain-copine, c'est fraternel, c'est amoureux, mais on s'aide, on s'entraide et on va pas se mettre, j'aurais envie de dire, des bâtons dans les roues, comme la flamme jumelle peut nous donner des bâtons dans les roues, mais en fait c'est parce qu'on doit évoluer et que si on est arrivé à une telle marche, arrivé à cet endroit-là, on passe dans un nouveau cycle, et là c'est cycle flamme jumelle, donc hop, travail beaucoup plus en profondeur. Donc travail sur nos propres ombres et nos propres lumières, où là c'est, j'ai envie de dire, on n'a rien vu quoi de ce que la vie peut nous offrir, autant dans l'ombre que dans la lumière, et on arrive au passage de flamme jumelle, et là du coup c'est la vie qui est condensée avec une personne et tout ce que ça va répartir en fait en nous-mêmes et dans toute notre multidimension et tous les aspects de notre vie, comme je dis, professionnel, familial, amical, relationnel, financier, mission de vie, enfin, pourquoi je suis là, qui je suis, bref, ça, c'est vraiment condensé, c'est vraiment une vie, c'est vraiment tous les aspects qu'on peut vivre dans la vie, mais en condensé, en court au niveau du temps et en vraiment multiplié au niveau des sensations, des expériences, même des chocs, des traumatismes, comme de la lumière, hein, comme des choses agréables. C'est
C'est tout en fait condensé. C'est super fort, il faut vraiment s'accrocher. Donc vraiment, ce que je peux voir, ce que j'ai vraiment envie de témoigner en fait, quand je vois des personnes qui sont en couple et qui viennent me voir et que je fais les thèmes de ces personnes-là et de leur conjoint ou de leur conjointe, mari ou femme, c'est à chaque fois, c'est un vrai régal pour moi, donc c'est un message d'espoir aussi. C'est quand je vois à quel point les thèmes en fait s'emboîtent, que ce soit âme sœur ou flamme jumelle, à quel point les thèmes s'emboîtent, il y a vraiment une logique, il y a vraiment une complémentarité, que les personnes soient ensemble ou pas, parce que là je parle des âmes sœurs par exemple qui sont en couple, je parle aussi des flammes jumelles qui sont en couple ou qui ne sont pas en couple. Il y a une telle clarté, on voit vraiment le chemin qui se dessine. C'est juste merveilleux. Après c'est sûr, je le vois avec ce regard à l'appui des guides, hein, ce côté médiumnique. Mais c'est juste, on n'est jamais par hasard avec la personne avec qui on n'est jamais par hasard seul, j'ai envie de dire. Les rencontres que l'on fait, c'est jamais par hasard, parce que je vois, moi, les âmes sœurs que j'ai pu rencontrer, euh, ma flamme jumelle, je le redis, j'ai jamais été en couple avec. Après, j'ai eu des expériences d'âmes sœurs, euh, dont une âme sœur où ça a été super fort aussi, et énergétiquement, enfin tout, et que ça ressemblait vraiment à la flamme jumelle. Ça ressemblait vraiment, mais c'était pas une flamme jumelle. C'était bien, enfin c'était une âme sœur, pour moi il n'y avait pas eu de doute, mais c'est ce que des fois je pense certains qui peuvent dire faux jumeaux, fausse jumelle. Bon, pour moi il n'y a pas de faux jumeaux, fausse jumelle, il y a une flamme jumelle, point. Après c'est une erreur de jugement ou du diagnostic, parce on voulait y voir quelque chose qui n'y était pas, c'est tout. Pour moi c'est aussi simple que ça. Ce que je veux dire en tout cas, c'est c'était ce message, que vraiment par la numérologie aussi on voit en fait ces thèmes qui s'emboîtent, voilà, et qui avancent vraiment en accord l'un avec l'autre. Donc bien sûr que dans certains thèmes, on voit waouh, il y a vraiment beaucoup de travail intérieur à fournir, il y a beaucoup de mémoire à dégager, il y a beaucoup de transgénérationnel à libérer, il y a beaucoup de karma au niveau des vies antérieures qui viennent un petit peu bloquer l'entrave, enfin entraver et bloquer pour l'éveil. Donc il va falloir soigner, guérir tout ça, libérer et accueillir. Mais avant d'accueillir et de recevoir, j'ai envie de dire l'abondance, bah, s'il y a des blocages ou des gros rochers qui se posent devant vous, il va falloir aller les libérer. Et donc tout ça, on les voit en fait dans les thèmes. Et par la guidance, par ma guidance, en tout cas pour moi, je parle, hein, je ne vais pas parler au nom de mes collègues ou quoi, parce qu'on est tous uniques, on a tous notre potentiel divin, on a tous nos spécificités. Donc voilà, moi c'est vrai que les guides le montrent, les guides l'expliquent et combinent tout ça. Donc du coup, c'est des clés super puissantes, mais c'était pour vous dire simplement, euh, ça explique, enfin, on peut voir pourquoi il n'y a pas réunion de suite, qu'est-ce que vous devez travailler, parce que c'est pas ouais, allez, quand est-ce que ça arrive ou quoi, non. S'il y a séparation ou quoi, il y a en même temps, s'il y a illusion en fait, là le guide me dit, si aussi il y a illusion, il y a aussi tout plein de choses qui se passent. J'ai pas envie d'épigologuer plus, tout ça, ça reste du domaine de sciences individuelles, voilà. C'est pas que je dis ça pour vendre des sciences, c'est pas du tout ça, parce que je pourrais faire autre chose, et je fais aussi d'autres choses dans ma vie qui me complètent au niveau financier, pour que je ne dépende pas simplement de mon côté médium, thérapeute ou coach. Donc quand je fais vraiment ce métier, c'est parce que je le fais avec le cœur, avec amour, et ça les personnes qui viennent me voir le savent très bien. Donc c'est pas vendre des sciences que je veux dire, c'est par contre vraiment apporter ce témoignage, à quel point, si vous pouviez voir, si vous aviez ce savoir-là, cette science, et puis ce côté intuitif, et comment parlent les guides, ça s'emboîte tellement bien, mais vraiment tellement bien. Donc après, c'est le travail intérieur qui va faire vraiment la différence. Et puis voilà. Donc arrêtez aussi d'invoquer la flamme jumelle avec cette illusion de vouloir le véritable amour côté fleur bleue. Voilà. C'est pas du tout ça. Donc euh, pour les personnes vraiment qui s'acharnent, et je sais parce que les guides le montrent des fois vous avez un petit peu comme des retours de bâton, ben il faut savoir les accepter, ces retours de bâton. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on vous dit touche pas le feu, ça brûle, touche pas le feu, ça brûle, touche pas le feu, ça brûle, mais qu'à chaque fois vous voulez essayer de vous approcher, au bout d'un moment, Dieu et vos guides et votre âme, votre divine présence vous laissent toucher. Ok, c'est ça le retour de bâton. Ok, j'expérimente. Je vois en fait que ça brûle. Hop, je repars dans mon axe.
ok, je quitte de chemin et je vais vers une autre direction parce qu'en fait ça brûle et c'est pas forcément agréable. Donc faites attention à ce que vous demandez, faites attention aux portes que vous cherchez à ouvrir absolument. Voilà. Je reste à votre service si besoin, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'amour et puis du coup je repars et je continue ma route. C'était un message flash. Bisous d'amour. Namasté, namasté, namasté. Je vous aime.